Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste un projecteur, c'est le Godox SL60W. C'est un projecteur LED Daylight, un petit peu dans le même style que le 120D de chez Aputure, bien qu'il y ait quand même quelques différences entre ces deux produits, mais le Godox est surtout beaucoup moins cher. Pour info, sur ce plan, c'est justement le Godox SL60W qui est en train de m'éclairer là présentement en keylight et j'ai un petit panneau LED sur le côté. Alors vous allez me demander, mais pourquoi utiliser ce genre de projecteur et pas plutôt un panneau LED classique? Eh bien, l'intérêt de ce genre de projecteur, selon moi, c'est qu'il est équipé d'une monture Bowens. Et l'intérêt de cette monture, c'est qu'on va pouvoir l'équiper d'accessoires. Donc, par exemple, on va pouvoir l'équiper d'une grosse softbox pour diffuser la lumière. On peut l'équiper d'un grid ou alors d'une Fresnel. Enfin, il y a vraiment toute une multitude d'accessoires qu'on utilise souvent en photographie. Et là, la monture nous permet de l'utiliser également en vidéo. Un Aputure 120D, je l'ai dit, ça coûte assez cher, environ 700 €. Là, ce produit, le Godox, coûte environ 150, 160 €, ça dépend de là où vous l'achetez. Donc c'est nettement moins cher. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que ça reste quand même un produit de qualité? Est-ce que ça va nous apporter une plus-value dans nos productions de tous les jours? Et bien pour le découvrir, c'est maintenant. On est parti pour le test du Godox SL60W. Premièrement, est-ce que c'est un projecteur lourd? Alors pas particulièrement, il pèse 1,61 kg. Je vous le compare avec un Pixel P50 que j'ai déjà testé sur la chaîne. Vous voyez, c'est pas particulièrement plus imposant. Ensuite, ce projecteur existe en deux versions. Là, c'est la version W pour White, c'est un Daylight, donc 5600 Kelvin. La température de couleur est fixe. Et l'autre version Y, c'est la version en 3300 Kelvin. De base, le projecteur nous est livré avec un petit réflecteur standard en monture Bowens, le cache de protection pour la lampe, un cordon d'alimentation secteur, ainsi qu'une télécommande de contrôle à distance. On remarque aussi qu'il n'y a pas de sac de transport ou de valise de rangement. Bon, voilà, c'est un peu dommage, mais à ce prix-là, il fallait pas trop non plus l'espérer. Au niveau de l'alimentation, il n'y a pas de module pour batterie externe. Le projecteur fonctionne uniquement sur secteur. Après, il existe une version avec batterie externe, c'est le Godox SLB cette fois-ci. Par contre, le prix n'est plus du tout le même. Là, ce projecteur en fait fait partie de la série Godox SL, c'est la version 60 watts. Il existe également une version 100 watts, 150 et 200. Ensuite, le SL60 Godox, c'est un projecteur assez lumineux. On est sur une puissance, donc je viens de le dire, de 60 watts. La marque annonce une intensité lumineuse de 4100 lux à 1 mètre. C'est encore un peu loin des 7000 lux du Cob 120D Mark II de chez Aputure, mais c'est déjà pas mal. On peut faire varier la puissance de 10 à 100%. Je n'ai pas remarqué de flickering particulier, peu importe l'intensité choisie. Dans son utilisation, l'intensité est contrôlable tous les 1%, et ce même en tournant rapidement la molette. Du coup, les changements sont quand même assez longs, surtout pour passer de 100% à 10% ou inversement. Au niveau de la température de couleur, là c'est du 5600 Kelvin. La marque annonce une marge d'erreur de plus ou moins 300 Kelvin. Ensuite, Godox annonce un CRI de 95 et un TLCI supérieur à 90. Là encore, on n'est peut-être pas au niveau d'Aputure, mais pour le prix, c'est déjà pas mal. Le projecteur fonctionne à des températures comprises entre -10 et +50 degrés. D'ailleurs, l'appareil affiche en permanence sur son écran OLED le niveau de température actuel du projecteur, paramétrable en Celsius ou en Fahrenheit. Également, l'appareil a un système d'autorégulation, il va éteindre automatiquement la lampe si la température monte trop haut. La lampe est paramétrable sur 16 canaux avec le choix entre 6 groupes. Ensuite, un des points négatifs de cette lampe, ça va être le bruit de fond. En fait, la lampe n'est pas totalement silencieuse et il y a toujours un petit bruit de fond qui tourne en permanence. Alors maintenant, je vais vous faire un test micro, je vais vous en comparer deux pour savoir si on capte beaucoup le bruit de fond du projecteur. Alors j'ai le Videomic Pro, donc mon micro caméra qui est branché justement sur la griffe de la caméra. Il est situé à peu près à voilà, un petit mètre du projecteur, et j'ai le micro-cravate qui est branché à mon Zoom H1. Donc on va comparer les deux pour savoir s'il y a peut-être une solution de prise de son qui va être plus conseillée avec ce type de projecteur qui
entre guillemets malheureusement, fait un petit bruit de fond. Voilà, donc là vous entendez ma voix à travers les deux micros. À chaque fois, je vous affiche sur l'écran quel micro vous êtes en train d'écouter. On est en intérieur dans un environnement assez silencieux et le projecteur est situé à peu près à 1 mètre du Vidéomic Pro et on va dire également à 1,50 m du micro-cravate. Maintenant, je ne parle plus et je vous laisse écouter le silence. Donc voilà, je pense que si le projecteur n'est pas collé à votre micro, vous allez pouvoir faire une prise de son assez correcte et avec un micro-cravate, là il n'y a quasiment aucun risque. Ensuite, la lampe est paramétrable à distance avec la télécommande. Il est possible d'allumer ou d'éteindre l'éclairage avec la télécommande ou même d'éteindre tous les projecteurs du même groupe. Pour ça, il faut rester appuyé sur la touche 7 ou le bouton on-off. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Par contre, je précise bien que en fait, le projecteur doit déjà être allumé manuellement, sans quoi vous ne pourrez pas l'éteindre avec la télécommande. Ensuite, pour contrôler le projecteur, il faut bien sûr choisir le même canal et le même groupe que le projecteur. Il y a également un réglage de la température sur la télécommande, mais là, il sert à rien comme le projecteur est uniquement daylight. On peut régler l'intensité avec la télécommande. Si on appuie une fois, ça augmente ou diminue l'intensité de 1%. Et si on reste appuyé, ça va faire évoluer les niveaux un peu plus vite, mais ça reste toutefois assez lent. Il faut quasiment 10 secondes pour passer de 10% à 100%. Donc pour moi, ça c'est un peu un point négatif. Ça aurait été bien d'avoir par exemple un bouton pour augmenter l'intensité par palier. Souvent sur les projecteurs, on a des paliers de 25%. Maintenant, je vais vous faire quelques comparaisons. Je sais que c'est pas toujours facile de visualiser comme ça la différence entre plusieurs projecteurs de différentes gammes. Je vais commencer par vous montrer la lumière d'une softbox Amazon classique qu'on trouve aux alentours de 40-50 €. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos avec cette softbox. Maintenant, je vous le compare avec un autre plan éclairé par le panneau LED Pixel P50. C'est d'ailleurs celui que j'utilise déjà depuis plusieurs mois pour chacune de mes vidéos. À chaque fois, le projecteur est placé au même endroit et à la même distance et j'ai toujours la même température de couleur. Et puis maintenant, je vous compare ces deux plans avec le SL60W Godox plus une softbox. Voilà, vous avez la comparaison entre les trois projecteurs. Alors peut-être que vous trouvez qu'il y a assez peu de différence. D'ailleurs, faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. On remarque quand même un petit écart au niveau de la qualité de la lumière, de l'indice de rendu des couleurs. J'avais la même balance des blancs, je n'y ai pas touché. Et on remarque que les teintes de peau sont éclairées un petit peu différemment. C'est plus flagrant avec la softbox de chez Amazon. J'ai l'impression que c'est la lumière du SL60 qui est la plus flatteuse avec le rendu le plus fidèle à la réalité. Maintenant, je vous montre la différence entre le SL60 à nu, uniquement avec le petit réflecteur, et avec une softbox. Là, c'est une softbox de taille moyenne, c'est du 80 par 80. Je vous le teste également en extérieur, histoire de voir si la puissance est suffisante pour éclairer par exemple une interview ou un facecam, voilà, en extérieur. Et là, je pense qu'on va être un peu juste. À la limite, pour un gros plan, on va pouvoir avancer le projecteur. Sinon, la version 60 watts est quand même un peu trop légère côté puissance. Je vous ai testé également le projecteur au niveau du flicker. Je l'ai testé à 100%, 50 et 10% d'intensité. Je suis parti de 1/50e de shutter jusqu'à 1/500e. Évidemment, l'image se dégrade parce que je suis en ISO auto pour conserver l'exposition. Mais voilà, peu importe l'intensité et le shutter que j'ai utilisé, je n'ai pas remarqué de flicker. Au niveau de son installation et de la manipulation, c'est du classique. On a un petit passage pour utiliser un parapluie. Sur le côté, on a la poignée pour serrer ou desserrer la tête. Ça reste du plastique, donc il faudra voir avec le temps si le serrage perd de son efficacité. Par contre, c'est dommage, il n'est pas équipé d'une poignée intelligente. Enfin, vous savez, on ne peut pas tirer la poignée et la tourner à vide pour reprendre une position quand on est un petit peu restreint au niveau de l'espace. Là, ça va pas être possible. Sinon, quand le projecteur est monté à nu, il peut tenir, on va dire, normalement sur un pied classique. Par contre, si vous l'équipez d'une softbox qui va être plus ou moins grande, je vous conseille plutôt de passer sur un pied plus costaud, voire un C-stand, vous savez, les gros pieds de projecteur qui vont être beaucoup plus stables. Du coup, on arrive à la conclusion, à mon avis, sur ce projecteur. Alors, je n'ai pas testé personnellement le 120D de chez Aputure, et je ne doute pas du tout de ses qualités, mais c'est vrai que quand je vois le résultat que me procure ce Godox qu'on trouve aux alentours de 160 €, eh bien je me dis que, en tout cas pour l'instant, dans un premier temps, c'est un produit assez intéressant. Alors c'est vrai, il n'est pas aussi puissant que le dernier Aputure, hein, on a dit pour un mètre environ 4100 lux, avec une puissance de 60 watts, mais voilà pour de l'éclairage en studio, là présentement quand je me fais un facecam ou alors
pour une interview, ça va être largement suffisant. Donc pour une key light, un éclairage à la face, ça va être vraiment parfait. Et puis pour moi, l'atout, je l'ai dit, principal de ce projecteur, c'est sa monture, la monture Bowens, qui permet vraiment de l'équiper d'accessoires qu'on utilise souvent en photographie. Donc des softbox de différentes tailles, on peut utiliser des grids pour un peu cadrer la lumière, on peut utiliser différentes lentilles, un bol beauté, des bandes d'or avec un système de filtre de couleurs. Enfin voilà, du coup de base c'est un peu plus polyvalent au niveau de l'accessoirisation en tout cas qu'un panneau LED. Alors pour le prix, on l'a vu, tout n'est pas parfait, loin de là, on peut encore améliorer un petit peu l'ergonomie. C'est vrai qu'il n'y a pas de système pour augmenter rapidement la luminosité, avec la télécommande non plus, c'est encore plus long. Après vous avez vu les tests comme moi, si vous utilisez un micro sur votre caméra et que le projecteur est situé à peu près à 1 mètre de ce micro qui n'est pas trop près, ça ne va pas trop parasiter votre prise de son. Et puis après, si vous utilisez un micro-cravate, là il y a encore moins de risque de capturer le bruit de fond du projecteur. Donc voilà, je trouve que ce produit est quand même une bonne alternative aux projecteurs Aputure qui sont un peu moins accessibles financièrement. Pour de l'éclairage studio, en tout cas on va dire à une petite échelle, ça va plutôt bien fonctionner. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce projecteur, le Godox SL60W. Et puis n'hésitez pas à dire non plus quel projecteur vous utilisez habituellement pour vos différentes productions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ici derrière la caméra, ciao les artistes.